Dans les rayonnages de ce pharmacien, de nombreux espaces vides, la place des médicaments indisponibles. Un problème qui n'est pas neuf, mais qui ne s'arrange pas avec le temps. Et parfois, l'alternative est difficile à trouver. Le pharmacien, en tout cas, fait l'effort de chercher des alternatives, soit sous la forme générique, avec l'accord du médecin, s'il est disponible. Si ce n'est pas disponible, il y a toujours la solution des préparations magistrales, si c'est faisable. Il y a l'importation dans d'autres pays européens, si c'est réalisable également. L'Agence fédérale des médicaments en recense 497 temporairement indisponibles, soit, précise-t-elle, 4 à 5% du nombre total de médicaments commercialisés. Et parfois, ajoute-t-elle, ce médicament reste accessible dans un autre conditionnement ou un autre dosage. Certains accusent l'industrie pharmaceutique d'organiser cette pénurie et de privilégier la rentabilité. Mais elle s'en défend et invoque d'autres facteurs pour l'expliquer. Ici, on parle de pénurie de médicaments à cause des problèmes de production, des problèmes logistiques, des problèmes de manque de matières primaires. Et ça, c'est à la base de ces pénuries de médicaments. Les pharmaciens, eux, constatent un autre phénomène, des grossistes intermédiaires qui préfèrent vendre les médicaments à l'étranger pour augmenter leurs bénéfices. Il y a aussi l'ouverture des marchés au niveau européen où les médicaments n'ont pas le même prix partout en Europe, malheureusement. Et donc, les grossistes, maintenant, il y a une loi en Belgique qui l'empêche, mais les sociétés vendent aux pays qui achètent au plus cher. Évidemment, le but est de faire de la rentabilité. En attendant, ces pharmaciens qui sont confrontés chaque jour à ce problème de pénurie demandent aux autorités publiques de faire pression sur le secteur pour y mettre fin.